Entre Nîmes, Arles et Avignon, nous sommes ici à Beaucaire, dans cette bourgade gardoise. Bonjour à tous pour les ADD, aléas du direct, spécial taureau, spécial chevaux, mais surtout spécial de ces rencontres équestres avec TV Sud, votre chaîne de proximité tout au long de ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche, c'est même pour les amoureux du cheval, l'un des plus grands rassemblements des chevaux ibériques avec l'ensemble de nos invités pour cet événement ici sur le champ de foire. C'est tout au long de ce week-end évidemment pour vous faire connaître un petit peu ce rendez-vous pour certains qui ne le connaissent pas. Alors je vous fais les présentations de nos invités avec pas mal de monde sur le plateau, à commencer par monsieur le maire Julien Sanchez. Bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau, l'un des plus jeunes maires de France, je le disais. Oui, on peut le dire, 30 ans, et je précise que Beaucaire est la 4e ville du département, donc c'est une ville importante quand même, et qui a de très beaux sites, de très belles infrastructures, et je pense que c'est ce qui a amené justement ces rencontres équestres à venir ici, parce qu'on a un site merveilleux en bord du Rhône, avec un ensoleillement particulier, et on surveille bien sûr le temps pour ces rencontres équestres qui sont un moment très apprécié par tous les passionnés qui viennent de toute l'Europe pour y assister. 4e ville du département, vous l'avez dit, pratiquement 18 000 habitants. 16 000 ouais. Exactement, je voulais gonfler les chiffres. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas en tout cas. Merci d'être avec nous. Nous avons Morad également. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien depuis l'an dernier? Oui, mais quand on est à Beaucaire, au milieu de tous ces chevaux, et dans ce cadre-là, ça peut caler bien. Toujours responsable des arènes ici à Beaucaire et puis en même temps de ces rencontres équestres tout au long de ce week-end où pas mal d'événements sont gratuits. C'est ça qui est important et je pense qu'on en parlera avec le maire, l'ensemble des festivités d'ailleurs de l'été. Nous avons également Philippe Roche qui est sur ce plateau également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Philippe, vous occupez des masters ibériques. Vous allez nous en parler dans un instant, ces épreuves de dressage. Et puis le côté cabaret, là aussi, vous aimez les images, vous aimez les shows. C'est toujours impressionnant. Fabien Gall est avec nous. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Directeur artistique également, un Cheval Passion, qui est l'un des rendez-vous importants de l'autre côté du Rhône, mais qui est partenaire également de ces rencontres équestres. On est partenaire, mais c'est aussi grâce à la ville de Beaucaire et aux rencontres méditerranéennes que l'on peut aussi faire évoluer le Cheval Passion. C'est un ensemble. Il faut être un jeu complémentaire. Alors, est-ce qu'on peut dire, monsieur le maire, c'est le coup d'envoi des festivités à Beaucaire, toujours les rencontres équestres? Vous avez déjà commencé la saison, vous? Non, c'est le coup d'envoi, effectivement. On va parler, bien sûr, dans la deuxième partie, dans une autre émission, de toutes les festivités de l'été sur la ville. Mais effectivement, c'est le coup d'envoi. Ce week-end est très important. Et j'invite, bien sûr, tous vos téléspectateurs à venir à Beaucaire, que ce soit samedi ou dimanche. Ça a commencé donc hier vendredi. Mais il y a aussi d'autres événements à Beaucaire, tous les vendredis soirs, les Beauquets également. J'invite bien sûr vos téléspectateurs à venir découvrir notre ville qui est une très belle ville, je le disais, avec le Rhône mais aussi avec le canal et avec tout le patrimoine qui est dans cette ville et qui la rend encore plus belle. Et les festivités sont les mêmes qu'il y a encore un an, parce que la municipalité a changé, l'étiquette politique a changé, on peut pas, je vous pose la question. Non, on a conservé beaucoup de choses, on a conservé ce qui était positif pour la ville, ce qui lui donnait une bonne image, mais on a aussi ajouté d'autres choses comme un spectacle de Recortadores qui va être apprécié, en plus qui est fait par un Beaucairois, et puis l'élection de Miss Beaucaire, le retour de Miss Beaucaire qui va intervenir le 12 juillet, donc on a fait beaucoup de nouveautés cette année à Beaucaire et on a gardé bien sûr les rencontres équestres qui encore une fois sont connues dans toute l'Europe et qui font notre réputation et je pense que c'est une réussite, donc il n'y avait pas de raison de les interrompre. Bon, en tout cas, ça se poursuit. C'est la 12e édition, c'est ce week-end. C'est sur le champ de foire ici à Beaucaire, Morad. C'est même l'un des championnats de France aussi. Oui, exactement. Il y a 2 championnats de France. Il y a le championnat de France des pures races espagnoles et le championnat de France des lusitaniens. Aujourd'hui, le championnat de France des pures races espagnoles est un des plus importants d'Europe au nombre de chevaux qu'il y a sur le parc. C'est un grand rendez-vous, plusieurs centaines de chevaux tout au long de ce week-end. On peut présenter déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire, la Lusitanie, si on n'est pas bon géo. Morad, vous avez la réponse? Mais ce sont les chevaux portugais, tout simplement. Voilà, et de chevaux magnifiques. Le cheval portugais était le cheval des rois. Et je crois qu'à Beaucaire, le cheval, c'est le roi. Des chevaux lusitaniens portugais, des chevaux pure race espagnols, c'est ce qui fait le charme aussi de ces rendez-vous. Qu'est-ce que vous aimez bien, vous, monsieur Roch, dans ces rencontres équestres ici à Beaucaire? Ces rencontres équestres à Beaucaire, c'est quand même le plus grand rassemblement, même on va dire européen, hors perso des races Espagne et Portugal, pour les races espagnoles et lusitaniennes des chevaux. Et comme nous, les cavaliers qui participent à nos épreuves sont des gens qui montent que des chevaux lusitaniens ou pure race espagnole dans le dressage,
ça nous permet de rencontrer à la fois les éleveurs de nos chevaux et les cavaliers peuvent rencontrer les éleveurs pour connaître tous les nouveaux produits, et voir les 3 ans, 4 ans, etc. Donc ça fait une grande famille du monde du cheval ibérique. Or c'est bien, et ce qui est important, Morad, c'est la grande famille du monde du cheval, mais c'est professionnel, mais aussi voilà, c'est populaire, c'est tout le monde peut venir, parce que certains se disent bon c'est des chevaux, je connais pas trop. Ben, c'est l'occasion de voir, parce que c'est spectaculaire, il y a des spectacles jusqu'à dimanche. Mais je connais pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas les chevaux, et venir à Beaucaire voir tous ces chevaux de toute race, puisqu'il y a aussi du horseball, il y a de l'équitation western, nous avons un peu de tout, quoi. Et dans ce cadre magique, je sais que les éleveurs sont contents d'y venir, et de toute l'Europe. Mais tout à l'heure, vous aurez le président des Portugais qui vous en parlera mieux que moi. Mais je crois que les éleveurs, quand ils viennent à Beaucaire, ils n'ont plus envie de partir, ils ont envie de revenir. Bon, il y a des épreuves de dressage parmi les spectacles qui sont organisés tout au long de ce week-end. C'est ça, disons que nous, les Masters du cheval ibérique, ça fait 18 ans que cela existe. On fait des épreuves de dressage sur des reprises classiques, FFE ou internationales, je veux dire, pour les gens qui connaissent. Et nous avons des associations qui sont en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, maintenant en Angleterre, qui commence cette année. Et c'est une sélection dans le but d'une finale européenne qui a lieu une fois par an, qui cette année aura lieu en France, près de Paris. L'année dernière, c'était à Barcelone, qui tourne. Donc pour tous les cavaliers, c'est important cette qualification, parce qu'ils vont obtenir des points pour pouvoir participer. Alors, cette épreuve de dressage, c'est Master Ibérique, on les appelle comme ça. C'est à quelle heure à Beaucaire et En ce moment, c'est tous les jours. Ouais. Si vous voulez, on commence vers 9h le matin jusqu'à 21h. Parce qu'il y a différents niveaux, il y a pour les jeunes chevaux, et on va jusqu'au niveau Grand Prix, qui est le niveau international des Jeux Olympiques. Alors il y a des épreuves, il y a aussi des cabarets. Fabien Gall, c'est votre affaire. Les cabarets équestres tout au long de ce week-end. Oui. Enfin, à Beaucaire, on a la chance quand même d'accueillir des artistes de qualité. On a Jo Gary Zoer, Jo Samuel Afrad. On a une équipe qui arrive de Belgique, des Français maintenant qui sont installés en Belgique. George James Carter. Ils sont là pour roder leur numéro, pour commencer à montrer des nouveautés et à affirmer l'esprit de Beaucaire, d'ouverture, pour pouvoir être à leur plus haut niveau. Et ça, c'est tout au long c'est même le soir et c'est même gratuit. C'est le soir, mais toute la manifestation est gratuite. La seule chose, c'est la restauration à payer, sinon c'est ouvert toute la journée à tout le monde. Je crois que c'est important pour vous, monsieur le maire, que la gratuité durant votre mandat sur ces rencontres équestres, comme un peu partout, sur l'ensemble des animations de la ville. Bien sûr, pour faire connaître déjà cette manifestation, qui est une manifestation de qualité, je le redis. Donc il faut en profiter. C'est ce week-end, c'est à Beaucaire. En général, il y a plus de 25 000 personnes qui y viennent. Donc j'invite bien sûr tous les Gardois et au-delà, les habitants des Bouches-du-Rhône. De l'autre côté du Lidour, là, les Héroltais. Et puis de l'autre côté du Rhône également, les Tarasconnais et tous les voisins à venir pour y assister. C'est vraiment du très beau spectacle. Et puis c'est une passion pour beaucoup. C'est un animal noble, c'est un très bel animal et je pense que c'est bien de venir les voir. Alors assuré par des cavaliers, des dresseurs, mais on peut même dire des artistes, Morad. Pour moi, ce sont des artistes à part entière. Nous avons un Beaucairois qui s'appelle Gary Zoer et Julien Perrin, 2 Beaucairois qui vont évoluer dans le cabaret équestre et vous allez le découvrir, vous allez voir ce que c'est, quoi. Bon, Gary, dans un instant, on va justement écouter l'un des artistes, je crois, qui vient de Belgique, c'est sa première fois qu'il vient aux rencontres équestres. On l'a rencontré, on l'a interviewé tout à l'heure ici sur ce champ de foire à Beaucaire. Moi, je trouve ça super, on est arrivé hier, donc on a eu 12 heures de route. Mais bon, le cadre est magnifique, il y a plein de chevaux espagnols, portugais. On est dans l'ambiance, quoi. Voilà. Je fais du spectacle depuis 10 ans, et en fait, on tourne partout, la France, la Belgique, un peu partout. Voilà, on a une écurie qui se trouve en Belgique, on fait de la pension travail, des stages, et puis on essaye justement de se faire connaître, venir un peu partout et montrer notre travail. Voilà, un sacré travail effectivement, et pendant ce temps, on change de décor, on change de plateau. Eh bien, il est avec nous justement, Gary qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir Gary, ça va? Oui, très bien, merci. Bon, vous êtes ravi d'être ici aux rencontres équestres de Beaucaire. Vous n'allez pas dire non, mais oui, qu'est-ce que vous aimez dans ces rencontres? Comment? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que vous aimez dans ces rencontres équestres? Le premier fait, c'est que je suis beaucairois. Donc forcément, ça rappelle des troubles souvenirs d'enfance, de tradition équestre. Pour moi, c'est ici que tout a débuté, la passion du cheval. Puis bon, de voir que ça a évolué et chaque année avec plus de chevaux lusitaniens, c'est un vrai plaisir et une vraie fierté d'être beaucairois.
Et vous êtes en plus donc cavalier, vous êtes dresseur. Oui, c'est ça, oui, j'ai commencé mes classes à l'école d'art équestre au Portugal. Ensuite, j'ai poursuivi une formation de liberté au fil de mes voyages, puisque j'ai rencontré beaucoup de dresseurs à travers le monde. Et aujourd'hui, j'essaie de présenter un numéro personnalisé. Parce que Morad, on le disait, il y a des Beaucairois qui sont parmi les visiteurs, mais des Beaucairois qui participent à créer ce festival. Prenez votre micro. Oui, bien sûr. Et puis, comme Julien Perrin, ce sont des artistes à part entière. Et la ville de Beaucaire est fière d'avoir des artistes parmi nous. Et avec ces rencontres équestres qui sont maintenant connues au niveau international, quelle fierté d'avoir 2 Beaucairois présenter des numéros vraiment de qualité. Parce que quand vous allez voir ce que fait avec les chevaux Gary Zoer, vous allez comprendre que c'est que de la magie. Alors on vous retrouve tout au long de ce week-end à chaque fois dans le cadre de ces rencontres équestres. Et c'est quoi, vous assurez quoi? Vous les cabarets Oui, c'est ça. Ce sont les cabarets qui débutent à partir de 21h le soir. Bon, Frédéric Petrequin, vous assurez le horseball? Bien oui, depuis maintenant 4 ans, et grâce donc à Beaucaire et à Morad, on a donc mis ce tournoi de horseball qui chaque année prend de l'ampleur. Et donc cette année, on a pas moins de 17 équipes, avec à l'honneur aussi cette année les petits poussins qu'on verra évoluer justement entre midi et 2 à la pause méridienne, là, pour le plus grand plaisir des adultes, pour faire découvrir ce sport qui est un sport merveilleux, à la fois donc avec le cheval et les copains. Alors c'est du basket, le horseball, c'est ça, c'est du basket à cheval. C'est ça. En fait, voilà, on joue avec un ballon muni de anses en cuir. On le ramasse au sol, on doit faire 3 passes entre 3 cavaliers différents et mettre le but dans des cercles d'1 mètre de diamètre. Voilà. Donc c'est très passionnant pour les enfants et aussi pour les spectateurs, parce que les règles sont très simples et on prend très vite parti pour une équipe ou une autre. Donc j'invite tous les Beaucairois et les visiteurs à venir découvrir ce sport merveilleux. Alors c'est à voir à midi pour les plus jeunes, et puis aussi c'est entre 17 et 20h. C'est ça, donc entre midi et 2 pour les poussins, et à partir de 16h jusqu'à 21h sur la carrière dédiée au horseball, le long du Rhône derrière moi. Vendredi, samedi, dimanche, est-ce que ça s'apprend le horseball? Vous donnez des cours, parce que là c'est des démonstrations, mais est-ce que des jeunes qui sont passionnés, qui viennent vous voir au fil des années? Bien sûr, là s'il y a des jeunes qui sont intéressés, ils peuvent se rapprocher de nous et on leur donnera les centres équestres de la région qui pratiquent le horseball, où ils pourront donc découvrir et faire leurs premières armes. Bon, vous avez déjà fait du horseball, Julien Sanchez? Pas encore. Déjà monté à cheval ou pas? Ah oui, quand même, oui. Bon, moi, sur un cheval, mais bon, après, faut... Non, mais bon, il y a une différence quand même. Après, il faut être professionnel. C'est quand même un peu plus difficile. Il faut être passionné. Et je crois que quand on est passionné, on arrive à beaucoup de choses. Mais je ne savais pas qu'il montait à cheval, mais c'est la passion. On va l'initier, quoi. Ah voilà, futur cavalier, allez savoir. Je profite juste pour remercier également la région Languedoc-Roussillon, remercier également la communauté de communes et tous les partenaires, les entreprises également partenaires de cette manifestation, puisque c'est une manifestation évidemment qui a un coût et nous avons besoin de partenaires pour l'organiser. Donc je les remercie bien sûr de participer chaque année avec nous. C'est un travail important, et je remercie également le service des festivités qui travaille toute l'année. Mais en plus, Julien, en plus d'être maire, vous êtes conseiller régional, et puis également la communauté de communes ici à Beaucaire. Toujours pour ces belles rencontres équestres. C'est pas votre première, c'est votre combienième édition, Lionel Feugère? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ici la 12e, mais c'est notre 31e championnat de France. Mais depuis le début donc des aventures. Attention, c'est un cheval qui vous appelle. Oui, la 31e, donc 32e championnat de France. Et 13e ici, avant, nous étions donc sur le site Saint-Félix, et on a rejoint le champ de foire avec beaucoup de plaisir. Il y a peu de foires comparables en France. J'appelle foire et non pas salon, parce que nous on se retrouve par rapport au Portugais un petit peu comme cette ville ancienne de Golega au Portugal, avec une ambiance très, je dirais, conviviale, où il y a plus de chevaux que d'amateurs parfois. C'est pour dire que dans les salons, on voit peut-être un peu moins de chevaux, et c'est dommage. Qu'est-ce que vous aimez bien, vous, dans ces championnats de France lusitaniens? Ils ont évolué au fil des années? Oui, ils ont évolué. J'ai vu les premiers, nous avions 20 chevaux. Et je les ai vus monter progressivement jusqu'à 150, 200 chevaux. On a rajouté un zéro de plus. Voilà, que pour la race lusitanienne.
Le championnat de France aujourd'hui, vous avez les étrangers d'ailleurs qui ont peut-être gagné parce qu'on l'a même maintenant doté d'un championnat international, puisque vous avez aussi bien des chevaux qui viennent d'élevage suisse, belge, portugais bien sûr, espagnol et français. Donc il a progressé comme ça sur le terrain de Beaucaire pour passer d'un championnat de France à un championnat international. Donc ça a beaucoup de plaisir toujours que nous sommes ici. Morad aussi, vous confirmez ce que dit Lionel? Complètement, mais aussi bien sur le Lusitanien que sur le cheval espagnol, puisque Beaucaire est une épreuve qualificative pour les championnats du monde à Séville. Le salon s'appelle les SICAP. Voilà. Donc vraiment, ça a été un plaisir d'évoluer à côté de Lionel Feugère, puisqu'il a fait progresser, je peux le dire, l'association des éleveurs de chevaux portugais, parce qu'il y a une grosse implication. Je travaille avec eux sur les rencontres équestres depuis maintenant 12 ans, parce qu'on a commencé avec les Portugais, ils avaient 60 chevaux, aujourd'hui ils sont à 150 chevaux sur le site. Je crois que l'évolution est importante. Et puis surtout la race lusitanienne qui est Alors, forte que vous oui, avez. c'est vrai que bon, elle s'illustre dans pas mal de domaines, puisque là on va participer aux Jeux équestres mondiaux en attelage, ce qui n'est pas évident au départ pour le Lusitanien. On a une équipe sélectionnée, mais historiquement dans le dressage. Ça fait 2 années de suite qu'en France, la meilleure écurie de dressage, toute race confondue, est lusitanienne portugaise. Donc, vous voyez qu'on a progressé. Et on a inauguré ça au très très début, puisqu'on était aux Jeux de Barcelone, des premiers Portugais français sélectionnés aux Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est quand même de belles preuves de réussite. C'est très bien, un bel argument de vente pour la suite des aventures. C'est quoi comme race de chevaux, vous, Frédéric Pétrequin, pour le horseball? Essentiellement des chevaux très près du sang, donc c'est pur sang, anglo-arabe, pur sang arabe. Il faut des chevaux qui soient très réactifs et qui soient joueurs. Voilà, donc c'est essentiellement ce genre de race. Alors les races sont différentes. On a vu quelquefois des Lusitaniens. Complètement. Ils vont gonner Marcel. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ses enfants seront là ce soir. Ben voilà. Voilà, il y a. C'est super. Il y a le papa et enfin non, maintenant c'est le fils et ses 2 enfants, Ludovic ainsi que Stéphane et Francky. Eh bien, salut, il faudrait mettre un petit peu plus de lusitanien, donc c'est ça, dans le horseball, c'est ce que vous voulez dire, Lionel? C'est bien. Mais quand on parle de pur sang, le lusitanien c'est aussi un pur sang, et certaines lignées ont aussi beaucoup de sens qu'il faut pour le horseball, quoi. Tout à fait, c'est vrai. Bon, Gary, vous avez quoi comme chevaux? Vous avez déjà des chevaux? C'est des chevaux que vous avez à la maison? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, ce sont des chevaux qui sont chez moi, et bien sûr, ce sont des lusitaniens, et plus spécialement des lusitaniens de couleur, avec des robes un peu spéciales, plus dirigées vers le spectacle. Si je peux me permettre, on l'a piqué petit au lusitanien. Non, mais dans les spectacles, c'est un cheval qui quand même accepte assez bien la soumission, parce qu'il en faut. Proche de l'homme, et vous avez 70% des chevaux de spectacle tels que le fait Zoher, qui sont lusitaniens. Les Espagnols aussi, d'autres races aussi, hein, c'est sûr. Mais il y a un historique et de la génétique qui doit se transmettre, et ils ont cette aptitude, alors on en profite pour le plaisir de tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est à ce rendez-vous qui se veut gratuit et populaire, c'est que tout au long de ce week-end sur le champ de foire, différents endroits, il y a également les speakers qui expliquent avec leurs mots. Ça, c'est important pour vous, Morad, parce que des fois on dit c'est quoi lusitanien, je comprends pas, etc. Le but, c'est quand même de venir sans se prendre la tête aussi à ce rendez-vous jusqu'à dimanche. Bien sûr, avant chaque épreuve, que ce soit un concours de lusitaniens ou des Espagnols, ils expliquent un petit peu comment on juge les chevaux. Sur la morphologie, pour les modèles et allures, et sur les allures. Hein. Lionel peut nous en parler mieux que moi. Oui, je reprends vite, mais c'est pas pour... systématiquement, le cheval qui va être représenté d'élevage, il est décrypté par le juge qui dit pourquoi il se rapproche ou non du standard de la race. L'objectif est pédagogique, sinon on ne peut pas évoluer. Mettre une bonne ou une mauvaise note, ça ne sert à rien. Il faut dire pourquoi. Et puis il y a un jury aussi, hein. C'est du sérieux, c'est ça aussi. Ils ont des jurys internationaux. Comme les Espagnols, on a les jurys qui viennent du berceau de la race, c'est-à-dire les juges internationaux qui viennent juger ici. Hein. Sinon, c'est pour ça, ça parle espagnol et portugais, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Et il y a également donc les speakers, il y a aussi Monsieur Loyal qui vient régulièrement lui aussi pour expliquer comme dans un cirque, mais là sauf ce sont pour les cabarets équestres, et il explique aussi avec ses mots et à sa manière à décrypter un petit peu l'ambiance, ce qui s'y passe. On en a rencontré l'un d'eux, il présente tout au long de ce week-end et des soirées ici au centre équestre de Beaucaire. On l'écoute.
Hommage à celui qui a pour la première fois présenté des spectacles équestres qui étaient du cirque à l'époque, Monsieur Loyal. En effet, c'est une fonction que j'honore depuis 4 ans à Beaucaire et c'est un véritable plaisir que de venir faire ce moment du soir où tout le monde se rencontre après les épreuves. Le cabaret équestre, c'est vraiment un moment à part, je vous le disais, dans cette journée, puisque après les termes techniques qui sont employés par tous les animateurs des différentes carrières avec les masters et le championnat de France, nous on est dans un côté plus spectacle et donc de découvrir des artistes et le travail qui est autre avec leur cheval et ça c'est un moment assez j'allais dire succulent que de découvrir chaque année des artistes différents qui ont toujours quelque chose à raconter en matière artistique. Morad, une réaction à ce que disait Monsieur Loyal. Monsieur Loyal qui est chez Bouglione, pour moi c'est un des meilleurs présentateurs de spectacles équestres et c'est vrai que Beaucaire et son spectacle et son cabaret équestre est quelque chose d'exceptionnel. Après, on se rencontre tous avec les artistes autour du verre de l'amitié et vraiment c'est plus de bonne ambiance. Bon, c'est parti, ça continue avec une 13e édition, j'imagine. Oui, certainement une 13e édition, bien sûr. Voilà, on l'a maintenu cette année, il n'y a pas de raison de ne pas le maintenir l'an prochain. On verra évidemment pour effectuer quelques améliorations s'il y a lieu. On fera bien sûr un débriefing dès lundi sur la façon dont ça s'est passé. Vous avez entendu dès lundi au bureau. Ah oui. Et puis simplement, est-ce que vous pouvez donner envie aux gens qui sont encore curieux, encore sceptiques, qui nous regardent à la télévision de venir, vous qui êtes passionnés par cela? Je pense qu'effectivement venir c'est revenir parce que quand on a vu ce qui se passe ici et qui est très différent de ce qui se passe ailleurs, on a une sacrée ambiance, le domaine est parfaitement adapté, même s'il y a un peu de vent aujourd'hui. Pour nos chevaux, ces ombrages avec les platanes de cette place sont exceptionnels. Et je vous dis franchement, je ne vois pas d'autre endroit en France, je parle même des grands salons, parisiens, Lyon, etc. Donc c'est pour ça que j'appelle une foire. Autant de chevaux présentés ici, d'élevage, on a dit tout à l'heure de spectacle, de dressage avec Philippe Roch de Master qui est parti. Donc pour moi, c'est un cocktail parfait. Venir, c'est se régaler, c'est sûr. Et venir, c'est se régaler également. On l'a rencontré quelques Beaucairois et même des visiteurs. On n'a pas demandé la carte d'identité. Apparemment, ça régale et qui viennent à ces rencontres équestres jusqu'à dimanche à Beaucaire. Interview, regardez au micro de Tiffaine Marshall. Bien, pour moi, les rencontres équestres, c'est presque un passage obligé. Ça permet d'une part de connaître toutes les races de chevaux ibériques, lusitaniens, pure race espagnole, qui peuvent s'exprimer dans le cadre des masters ibériques concours, donc qui ressemblent à tous les concours de la FFE. Moi, je parle pas d'autres chevaux. En ce qui me concerne, c'est les Espagnols et les Lusitaniens. Et en fait, ça permet aussi aux cavaliers de s'exprimer sur en animation, en concours, en détente, et aux autres personnes de faire leur choix et d'être intéressées plus tard peut-être par un cheval ibérique. C'est l'occasion déjà pour les chevaux de type ibérique de se rencontrer entre eux, d'être, on va dire, sur un pied d'égalité par rapport à des concours traditionnels. Et puis c'est l'occasion aussi de mélanger à la fois le côté vraiment dressage pur et puis un peu tout tourne autour, les présentations modèles et allures, l'équitation de travail, etc. C'est une manière agréable de célébrer le cheval ibérique et on peut y faire plein d'activités différentes, ça fait de dressage, d'équitation de travail et de tradition. Voilà, il y a plein de choses à faire. Nous on vient chaque année, on se régale ici, voilà, il y a une bonne ambiance, c'est bien organisé. Eh bien, pour nous, c'est un événement très important parce qu'en tant qu'artisan et en tant qu'amateur de chevaux, on vient tous les ans et participer à cet événement qui est pour nous la rencontre nationale des plus belles bêtes hispaniques de la région. Et voilà, conclusion de l'ensemble de ces visiteurs entre les masters sur les chevaux ibériques, les épreuves de dressage. Il y a le tri du bétail, ça c'est sympa aussi. Oui, ça c'est dimanche après-midi. Ouais. C'est l'équitation de travail des chevaux portugais qui organise ça et à partir de 14h, il y aura une démonstration et un cours de tri de bétail. Il y a également du barn racing, je ne sais pas comment on dit, racing. Frédéric, comment on prononce? En anglais, barrel racing. En fait, c'est une course chronométrée, faites au plus simple. C'est tout ça, à fait, oui. Un slalom. Exactement. Hein? Exactement. Mais le barrel racing, cette année, il n'y aura pas beaucoup d'épreuves.
mais on a misé un peu plus sur l'équitation de travail avec les taureaux. Bon, il y a pas mal d'animations, pas mal de choses également qui sont gratuites. Vous serez là tout ce week-end ? Bien sûr, on sera là tout ce week-end pour suivre et pour remettre des prix également, hein, donc on sera là. Et donc ça a cultivé votre passion en fait aussi, le fait qu'il y ait ces rencontres équestres tous les ans, c'est... Oui, bien sûr, c'est une date clé pour nous qui rythme un peu l'année, et c'est sûr que pour nous c'est un rendez-vous incontournable et fort apprécié de tous les professionnels, même amis portugais. Et vous avez des enfants qui viennent aussi vous voir pour poser des questions ou, Oui, c'est ça, où ils sont toujours très curieux de la manière de leur parler. Certains disent on n'arrive pas même à le faire avec nos chiens. En fait, ça captive un peu tous les de 7 à 77 ans, quoi. Voilà, c'est populaire, c'est sympa et c'est gratuit. C'est tout ce week-end avec TV Sud pour ces championnats, mais surtout ces rencontres équestres avec votre télé locale tout au long de ce week-end, avec la ville évidemment de Beaucaire. C'est terminé pour les ADD. On se retrouve soit après la pub ou à très bientôt. Vive la télé, vive Beaucaire et merci de votre fidélité. À plus. We put the party up.